Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve encore une fois. Waouh, vous allez m'avoir tous les jours. Oh, ça va être dur. Nous sommes le 4 janvier, ce petit podcast, pour continuer on va dire ces échanges, même si vous n'échangez pas nécessairement avec moi, mais ces partages. Allez, merci mes guides. Ces partages qui sont peut-être pour vous des ouvertures sur des prises de conscience. Alors hier, ça fait 2 jours que je vous parle de quelqu'un qui m'a beaucoup impressionnée, qui effectivement est souvent sur les réseaux. Et ce monsieur, il s'appelle en fait Nick Vujicic, j'espère que je le prononce bien. Il a écrit un livre qui s'appelle La vie au-delà de toute limite. D'ailleurs, vous pouvez complètement le trouver sur Amazon. Et c'est en fait un monsieur qui est né donc sans bras ni jambes. Et on aurait pu se poser la question, bah, c'est une vie irrémédiablement gâchée. Et en fait, pour Nick Vujicic, c'était loin d'être le cas. Son slogan, ce serait plutôt pas de bras, pas de jambes, pas de limite. On le voit faire du surf en compagnie de champions, faire le tour du monde pour des conférences, tout cela après avoir réussi à battre un enfant dit entre guillemets normal au cours d'une bagarre mémorable. Bien sûr, il y a eu aussi lutte et révolte, et tout n'était pas rose, mais ce qui importe, ce qui l'emporte, c'est la joie de vivre. Comment est-ce possible? Eh bien, découvrez son témoignage qui n'est pas dénué d'humour, pour vous aussi croquer l'existence à pleines dents, et pourquoi pas mettre en pratique ces fameuses règles du ridicule. Moi, je vous invite vraiment, je dirais, à peut-être prendre conscience de cela, de manière à vous dire qu'en fait, effectivement, comme je vous le dis très souvent, nos limites, hein, c'est ça, hein, nos limites, nous n'avons aucune limite. La seule limite, c'est celle que nous décidons de mettre en place. Et ça peut être effectivement, ça peut être vraiment quelque chose d'important pour vous. Alors aujourd'hui, j'ai demandé encore une fois à nos guides qu'est-ce que je peux prendre. Et ben ils ont dit message d'éveil. Voilà. Donc je dis message d'éveil. Ok, on y va. C'est pour le début d'année, c'est pour vous motiver, pour vos bonnes déterminations. Vous savez, ces petites choses où on se dit oh, je vais faire ça, je vais perdre du poids, je vais faire du sport, je vais faire du yoga, je vais faire de la méditation tous les jours. Et puis au bout d'une semaine, il n'y a plus rien. Donc, on va vous booster pour que ça tienne. Alors j'aime bien parce que je dis ça, et la carte que j'ai, c'est je me réalise. Mes projets deviennent ma réalisation parfaite en correspondance avec l'univers. Je concrétise mes rêves, je passe à l'action. Ainsi, je me réalise pleinement dans l'amour inconditionnel, la foi, la sagesse, la pensée positive et à travers mon identité première, qu'il en soit ainsi. Alors déjà, moi, je vais remercier mes guides parce qu'au moment où je vous parle, en fait, euh, avant de faire ce podcast, j'ai toujours des doutes sur mes accompagnements, sur ce que je fais, sur le fait d'essayer de vous aider. Est-ce que c'est vraiment le chemin? Parce qu'en fait, je remarque que je perds plein de personnes hein, en abonnés et autres, parce qu'effectivement, je ne suis pas dans le côté faire tirage de cartes, faire comme tout le monde. J'ai plus envie de faire comme tout le monde. En fait, j'ai vraiment envie de me réaliser et d'être qui je suis. Donc en fait, cette carte, elle me parle bien parce qu'elle me dit, bah non, tu es sur le bon chemin, tu te réalises et c'est très bien. Et sur mon écran d'ordinateur, j'ai eu une petite, comment on appelle ça, une notification. Et en fait, la notification, ne rigolez pas, c'est marqué, vous êtes né pour guider les autres. Donc c'est assez rigolo. Donc je remercie mes guides, un petit peu comme s'ils me disaient, mais non, tu t'es pas trompé, tu ne te trompes pas. Tu es là pour les guider, pour ceux qui veulent, hein, bien sûr, et je ne force en rien personne. Nous avons notre libre arbitre et c'est tant mieux, il faut l'utiliser. Mais en fait, oui, je concrétise un de mes plus grands rêves, c'est de vous sortir de situations anxiogènes, que cette matrice vous a dit qu'il fallait que vous soyez là-dedans, pour vous dire qu'en fait tout est possible. Et je remercie mes guides pour cette carte. Vous voyez, je suis en mode gratitude. J'en ai même, je dirais, beaucoup d'émotions dans la voix et dans le cœur, et je suis en train vraiment de les remercier profondément parce que c'est quelque chose qui vibre et je les remercie. Allez, on continue. Séance émotion. On continue. Ah, j'ai ressorti 2 cartes en même temps. Donc, les 2 cartes ont l'air d'être importantes. Donc, mon travail intérieur. Je vois maintenant toutes les situations de vie me provoquant du ressentiment, comme l'occasion idéale de travailler sur mon intérieur. Ces épreuves sont nécessaires à mon évolution afin de mettre un terme final à mes dualités. De cette façon, je dédramatise et vis chaque jour avec plus de sérénité.
Là, il vous donne le moyen de vous dire, oula, si ta vie est pourrie, regarde bien, revisite bien et tu verras qu'en fait, elle n'est pas si pourrie que ça. Et qu'en fait, elle t'a permis d'appuyer là où ça fait mal. Parce qu'en fait, c'est ça, le but du jeu, c'est pas appuyer à côté, c'est d'appuyer là où ça te fait mal. Pourquoi? Par exemple, il y a j'ai une amie qui suit les personnes qui ont des cancers, et en fait, ces personnes veulent savoir pourquoi elles ont développé un cancer. Parce qu'effectivement, comme on dit avec la médecine chinoise traditionnelle, on va aller chercher d'abord le pourquoi. Et on sera plus facilement pour traiter, pour pas que ça revienne. Eh bien, effectivement, souvent, et très souvent, on va dire 99,99% des cas, c'est lié à de l'émotionnel. Donc c'est vrai que c'est mieux, la plupart du temps, de travailler sur ces blessures. Plus vous travaillerez tôt sur vos blessures, plus vous avez de chances d'être en super bonne santé, en fait. Je pense que c'est ça. Mais tout est à regarder, en fait. Ça peut être, par exemple, pendant des années, j'ai eu beaucoup de boutons sur la figure. Les boutons étaient liés au foie. Et à l'époque, on vous disait, tu manges trop de chocolat. Bon, là, je fais de l'humour, mais alors, je mangeais pas plus que ça, mais c'était tout ce que je digérais, j'avais du mal. Sauf qu'après, vous apprenez que le foie, c'est le lieu de la colère. Et c'est vrai que moi, j'avais énormément de colère en moi, et cette colère était liée à de l'injustice. Parce que, je vous en passe des meilleurs, j'ai pas eu une adolescence extraordinaire, loin de là, bien au contraire. Et si vous voulez, j'ai eu énormément de colère et d'injustice qui ne s'est jamais évacuée et qui ne s'est évacuée que très tardivement. Donc c'était source à boutons, etc. Donc réfléchissez à des petites choses comme ça. Chaque secteur, chaque organe a vraiment quelque chose à travailler. J'ai la force, je suis en parfaite union avec l'univers et je suis l'unique maître de la situation. Plus rien ne m'affecte émotivement et je reprends totalement confiance en moi. Je sais qu'avec Dieu je peux tout, je puise maintenant en cette nouvelle puissance qui émerge en moi et je traverse cette phase évolutive en toute confiance. Alors moi ce que j'aime comme terme, c'est je suis l'unique maître de la situation. Ah mais Sandra, j'y suis pour rien si je suis dans cette situation. Moi je vais vous dire honnêtement, je me suis mise dans cette situation très délicate. Je ne mens pas comme moi-même. Je vous dis honnêtement, je ne vais pas rentrer dans les détails de ma vie, loin de là, mais la situation dans laquelle je suis actuellement, qui est une situation délicate, je n'ai pas peur de le dire, je m'y suis mise toute seule comme une grande. Je ne vais pas aller dire ah ouais mais tu comprends à ce moment-là il y a truc. Non non, j'ai pris la décision. C'est pas machin chose. Machin chose. Alors machin chose c'est celui qui est de l'extérieur. Effectivement, il a été pour quelque chose, mais au final il m'a pas mis le couteau sous la gorge. J'ai décidé moi de me mettre dans cette situation. Donc quelle que soit la situation que vous vivez, rappelez-vous des circonstances. Si vous me dites, oui, mais je vis avec quelqu'un, par exemple, d'atroce. J'ai vécu avec quelqu'un d'atroce. Je me suis auto-analysée en disant, tu t'es fourrée dans la crotte toute seule comme une grande. Pourquoi? Parce que tu avais besoin de reconnaissance, tu avais besoin qu'on te dise des mots, tu avais besoin effectivement qu'on te prouve quelque chose. Cette personne a eu l'intelligence, entre guillemets, de trouver ta faille et de s'y mettre. Tu t'en prends qu'à toi-même, ma bichette. C'est ce que je me suis dit. Donc maintenant, tu te sors toute seule de ta situation. C'est ce que j'ai fait. Burnout oblige. Le burn-out a été lié à une problématique salariale, puisque j'ai eu ce qu'on appelle du harcèlement au travail, ce qui m'a valu d'avoir limite un grave. J'ai failli avoir un grave accident de voiture, je me suis endormie au volant. J'ai eu beaucoup de chance d'ailleurs ce jour-là d'avoir des guides qui étaient là pour moi. Eh bien, en fait, ce burn-out, moi j'ai pas voulu prendre de médicaments parce que je voulais comprendre pourquoi j'avais été dans le burn-out. Pourquoi? Parce que je me suis laissée émotionnellement parlant déborder par des personnes nauséabondes et anxiogènes.
Eh bien, en fait, comme je ne voulais pas quitter mon job, parce qu'évidemment, madame, c'est-à-dire moi, j'avais beaucoup d'ego, je me disais, ouais, je vois pas pourquoi je quitterais. Non, non, place ton ego dans tes fesses, excusez-moi du mot, bouge tes fesses, change de job. Arrête de t'en prendre aux autres. À un moment donné, ça ne te convient pas, change-le. Donc, toutes les situations dans lesquelles je m'y suis mise toute seule comme une grande. Donc, c'est à moi de m'en sortir comme une grande. Voilà, c'est important. C'est pour ça que c'est des choses que j'ai vécues, donc je peux comprendre parfaitement, hein, et je vais absolument pas vous juger. Mais par contre, c'est pas la faute d'eux, hein, ça c'est important. Allez, on continue. Je suis créatif. Je suis créatif, je ne me laisse pas emporter par la routine. Mes habitudes sont mises de côté et je m'ouvre à de nouvelles expériences. Chaque jour est maintenant différent, ainsi je fais circuler librement l'énergie de la vie en moi. C'est sûr que si vous êtes dans une routine, ça reste une zone de confort. Cette zone de confort devient un inconfort et cette zone d'inconfort est involutive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il va falloir, entre guillemets, vous donner des grands coups de pied aux fesses pour faire chaque chose quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être une nouvelle expérience gustative, ça peut être se dire, bon, bah tiens, aujourd'hui il pleut, bah c'est pas grave, je sors quand même faire mon petit tour. Ça peut être, allez, aujourd'hui je fais ça. En fait, si vous voulez, il faut absolument sortir de sa routine. La routine est dans tout, hein, dans votre vie. Euh, Encore une fois, une vie de couple, elle est basée sur de la communication. Bien sûr, elle est basée aussi sur de la routine de vie, métro, boulot, dodo. À nous, à nous tous, ceux qui entendent ce message, de changer la routine. Alors vous allez me dire, oui, mais Sandra, quand on n'a pas d'argent, parce que ça, je vais l'entendre. Alors, une bougie, même les trucs chauffe-plat à 2 balles, hein, ça coûte que dalle. Hein. Une tranche de jambon, je dirais émiettée, comme chez les grands chefs. Un petit peu de haricots verts, petits pois, ou allez, pas cher. Hein, des pâtes. Une poignée de pâtes, mais vous savez, mis dans un cercle, un petit peu avec un petit peu de coriandre ou un truc comme ça, ou même une branche de persil, que dalle. Un soir, avec une jolie robe. Waouh! On n'a rien fait de spécial. On a juste changé la façon de présenter. On a mis peut-être les beaux couverts. Vous voyez ce que je veux vous dire? Encore une fois, hein, ça peut être ça. C'est toujours pareil, c'est de ne pas hésiter, entre guillemets, à faire quelque chose. Vous avez envie de changer de tête, vous n'avez pas d'argent. Prenez une couleur, ça coûte pas trop cher au magasin, faites une couleur un peu sympa, faites-vous la vous. Ça peut être sympa. C'est pour ça, essayez, n'hésitez pas de faire des choses. N'hésitez pas de vous accorder du temps. Vous voulez faire un masque? Sandra, j'ai pas d'argent. Bah, marre de café. Excellent masque. N'hésitez pas à revenir sur des choses. C'est, encore une fois, donnez-vous les moyens de. Vous voulez un joli masque? Mettez 1 centime tous les jours dans votre boîte. Peut-être qu'à la fin de l'année, ça fera plusieurs centimes, ça vous paraît. Alors, je vous dis ça parce que quand j'étais petite, enfin petite, j'étais déjà une adolescente, je voulais offrir un cadeau à ma maman. Je ne gagnais pas d'argent, j'étais étudiante. Enfin étudiante, j'étais au lycée, non au collège. Mais mes parents me donnaient, comme je mangeais, il n'y avait pas de, ça, il n'y avait pas de, oh flûte, il n'y avait pas de réfectoire là où j'étais, donc il fallait manger à l'extérieur. Donc ma maman avait des tickets restaurants à l'époque, elle ne les utilisait pas, donc elle me donnait toujours un ticket restaurant. Bien ce que alors à l'époque, hein, parce que je crois qu'aujourd'hui ça se fait plus, eh bien j'allais manger toujours au même endroit, donc le monsieur était super sympa, et je mangeais toujours en dessous du ticket pour que le monsieur puisse me rembourser, je dirais, me donner la différence. Et je me souviens toujours parce que ce monsieur me dit je vois que tu fais attention, etc. Alors je lui explique, je dis bah oui, parce que je vais offrir un cadeau d'anniversaire à ma maman, elle est du 8 janvier. Donc je dis j'économise pour lui faire un cadeau. Et il a trouvé ça tellement mignon
qu'en fait, il avait vraiment, enfin voilà, il m'en donnait toujours un petit peu plus, et il me donnait plus au niveau du plat, par exemple, il me donnait un dessert ou une entrée, alors que je le prenais pas, et je lui disais, mais non, mais c'est, il me disait, non, c'est bon, et il me redonnait toujours la différence. Donc comme quoi, vous voyez, quand on est dans des bonnes actions, on vous le rend super bien. Et ben j'ai accumulé. Alors c'était pas grand-chose, hein, c'était du 1 € par-ci, voilà. Et en fait, je savais pas trop quoi offrir à maman, donc je mentionne toujours, je vais chez Conforama, et je lui achète un pouf. C'était un pouf en osier avec parce qu'elle aimait bien étendre ses jambes le soir, elle travaillait beaucoup. Et j'étais avec mon papa, parce qu'il m'avait emmené à Conforama. Moi, je m'en souviens comme si c'était hier, hein. Et fièrement, j'avais ma petite boîte avec tous les sous, mais il y avait un petit peu de tout, hein, des pièces et tout. Et je vois la dame, la caissière qui me regarde, et, euh, et mon papa lui dit, bah, écoutez, si vous voulez, je vous paye par carte bleue. Et puis elle lui dit, non, non, votre fille, a priori, c'est pour un cadeau. Alors je lui dis, oui, c'est pour ma maman. C'est tellement fière, en fait, de moi. Et elle dit, non, non, c'est pas de souci, je vais prendre le temps de compter. Et elle a pris le temps de compter. Si vous saviez quelle valeur ça avait pour moi, en fait, parce que je pouvais vous offrir quelque chose. Donc, encore une fois, je vous le redis, hein, euh, j'ai vendu des journaux, enfin quand je dis j'ai vendu, j'ai distribué des journaux en plus du travail que je faisais à l'époque. Cet argent, je le mettais de côté. Je faisais des ménages en plus de mon travail. Donc sachez que je suis passée par des endroits où j'ai fait plus qu'il ne fallait. C'est-à-dire que les heures, les journées pour moi étaient pas assez longues, entre guillemets, j'avais juste quelques heures pour dormir, mais je le faisais. Donc, encore une fois, rien n'est impossible. Ça, c'est important de l'entendre. Rien n'est impossible. Donc, on peut mettre, je vous invite vraiment à le faire, apprendre à conscientiser ça. Donc, petite anecdote pour vous dire que voilà. Alors, autre petite carte, j'offre. Ah ben j'adore parce que j'envoie à Dieu avec amour toutes les parcelles de colère, de tristesse et d'inquiétude en moi. Je lui offre mon passé, mes peurs du futur et je cesse de douter de lui. Ainsi je me libère totalement car je sais que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je suis maintenant libre et prête à vivre ma vie. Alors bien sûr, Dieu qui vous voulez, hein, la source, ce que vous voulez, hein, c'est pas le problème, mais ça ne m'appartient pas. Hop, j'en veux plus. Je m'en débarrasse. Allez, une dernière petite carte. Allez, petit final pour le truc. De l'autre côté, je vis pleinement chaque étape de ma vie dans l'acceptation totale, car une épreuve est le pont vers une compréhension qui m'amène à la réconciliation intérieure. Je vis donc chaque instant dans l'accueil en conservant toujours la foi. Je sais que de l'autre côté, il y a toujours la lumière. Alors, c'est une chose que je vous invite, alors j'en parle souvent, mais je voulais vous le dire, n'hésitez pas à regarder ce film Nos Solar, Notre demeure. Pourquoi? Parce que ce film vous explique qu'en fait, ici, pour moi, on est à l'école, on n'est pas dans la vraie vie, hein. C'est pas comme ça que je le vois en tous les cas, donc ça peut peut-être vous aider vous à comprendre. Ici, on est dans l'école où on gagne des points. Chaque point que l'on gagne nous permet d'évoluer dans la vraie vie, c'est-à-dire donc de l'autre côté, où là, nous allons effectivement pouvoir, ce que moi je vais appeler gagner des galons, et peut-être devenir nous-mêmes guides à notre tour, accompagnants, ou carrément se réincarner dans d'autres dimensions, peut-être plus élevées, pour apprendre d'autres choses. Donc je vous invite vraiment à, alors, encore une fois, c'est ce que je dis, hein, on a un cerveau assez limité dans nos pensées, mais si vous saviez tout ce qu'on est capable de faire, c'est un truc de dingue. Donc, on a vraiment cette capacité de le faire. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir là-dessus et à méditer là-dessus. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.